Bonjour à tous, je m'appelle Wassim. Je vais vous lire un extrait du feuilleton d'Ulysse, écrit par Muriel Zac, illustré par Sébastien Thibault. Ce passage se situe après la victoire des Grecs sur les Troyens, grâce au cheval de Troie. Après avoir gagné la guerre, Ulysse entreprend un voyage retour pour regagner son île Ithaque. 41e épisode, page 117, où Ulysse reprend la mer. Ébloui par les éclats du soleil jouant avec les vagues, Ulysse avait du mal à discerner les 12 bateaux de sa flotte. Il avait pourtant envie de les compter et de les recompter. Ces 12 navires qui venaient d'embarquer ses hommes pour entrer au pays. Il était fier de les ramener chez eux. Il se sentit soulagé et enfin libre. Derrière lui, une voix toujours la même murmura à son oreille. « Homme libre, il t'appartient de veiller à ramener tes hommes chez eux en leur rendant le désir de leur patrie. » Ulysse n'avait pas besoin de se retourner. Il savait qu'Oumariaka n'était plus à ses côtés, mais qu'elle continuait à veiller sur lui. C'était ainsi. Lorsque l'heure du départ avait sonné, il était venu la saluer, le cœur triste. Elle lui avait simplement dit « Ne pleure pas, tu ne me verras plus, mais ma voix sera éternellement au creux de ton oreille. » Même si nombre des compagnons d'Ulysse avaient perdu la vie durant ces années de guerre, il lui restait plus de 500 soldats vivants, des hommes qui avaient appris à se battre, mais qui avaient aussi pris goût au sang et au pillage. La voix de Mariaka compléta sa pensée. Tes hommes ne semblent alors habités que par la guerre. C'est un mal qui ronge leur cœur en profondeur. Ulysse savait trop bien à quel point Mariaka avait raison. Ses compagnons sauraient-ils reprendre le cours paisible de leur vie après une telle boucherie? Avant la guerre, ils n'aspiraient qu'à cultiver leurs champs pour les uns, à pêcher leurs poissons pour les autres. Comment déposeraient-ils les armes à présent? Comment accueilleraient-ils à nouveau la paix dans leur cœur? Ulysse se promit d'être vigilant. Au cours de leur première halte, Ulysse se laissa pourtant surprendre par ce goût du meurtre qui hantait désormais ses hommes. Il avait jeté l'ancre sur les côtes d'une terre habitée par un peuple qui s'appelait les Cicônes. Avant même qu'Ulysse s'en aperçoive, une partie des troupes avait semé la terreur dans la ville où il venait d'arriver. « Ne tuez plus! Prenez seulement de la nourriture et repartons au bateau !» La voix d'Ulysse se perdait dans les rues de la ville, couverte par les cris des mourants et le cliquetis des armes. Les hommes d'Ithaque n'avaient pas envie d'écouter leur chef. Ils voulaient piller pour piller. Écœuré, Ulysse regagna son bateau, emportant avec lui de quoi manger et une amphore de vin. Dans les rues de la ville, des hommes ivres ronflaient sous les étoiles. Mais la nouvelle que des soldats au retour de la guerre étaient venus tout piller s'était répandue sur cette île. Des Cicônes accoururent en pleine nuit des villages voisins. Ils n'eurent aucun mal à prendre par surprise des hommes endormis, et un nouveau massacre commença. En hâte, les hommes d'Ithaque se replièrent sur leur bateau et mirent les voiles. Chaque navire avait perdu au moins 6 membres d'équipage, plus de 70 morts encore. Fuir, 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 encore et toujours. Quand cela s'arrêtera-t-il? Merci de m'avoir écouté.